Eh bien, salut à tous. On se retrouve avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous parler de rappel. Rappel, je descends en rappel et j'ai besoin de remonter sur ma corde. Alors, quand est-ce que je dois remonter sur ma corde en rappel? Eh bien, ça peut être dans deux cas différents. Par exemple, je descends trop bas, par manque d'attention, j'ai raté le relais ou je ne l'ai pas vu. Je suis obligé de remonter sur quelques mètres. Donc là, on va voir comment faire. L'autre cas, c'est quand j'arrive en bout de corde. J'arrive au niveau de mes nœuds de sécurité et que faire? J'ai pas de relais, j'ai pas de point, je suis obligé de remonter. Donc on va voir ces deux situations. Donc je suis bâché à mon relais, d'accord. Ici j'utilise une corde, une longe double. Vous connaissez, j'aime bien utiliser ce système là puisque c'est vraiment très pratique. C'est une longe ajustable et avec cette double brin me permet de faire des manips de façon beaucoup plus aisée. Alors, j'installe mon rappel. On commence toujours par installer son mâchard de sécurité, son autobloquant. Alors, je vous montre comment faire. On peut facilement éviter de le perdre, ce mâchard, parce que sinon on est un peu embêté. C'est en faisant une boucle et en passant dans le ponté directement. Voilà, comme ça il est accroché à mon ponté en permanence et je ne risque pas de le perdre. Donc là je vais fixer tout de suite mon mâchard à ma corde de rappel, en faisant des beaux tours, bien à plat. Et ensuite je vais venir fixer mon mousqueton à vis au ponté, que je verrouille évidemment. Alors ça c'est très pratique parce que là, j'ai pas de tension, j'ai pas de hauteur, mais souvent la corde elle est tendue, il y a du poids et il suffit de remonter vers le haut comme ça. La corde se met en tension sur mon mâchard et là j'ai toute la liberté pour installer mon reverso. Donc reverso, moi je le fixe toujours donc sur ma deuxième petite longe. Ici, je le laisse en imperdable. J'ai toujours un mousqueton dans le œilleton ici en permanence, vous verrez que ça va être très utile. Et puis le mousqueton qui me permet de fixer la corde. Donc je prends ma corde en double, ça vous savez faire. Voilà, je fixe et je verrouille. Ici, il peut être verrouillé celui-ci ou pas, c'est pas utile forcément. Je remonte le plus haut possible mon reverso. Avant d'enlever ma vache, évidemment, je teste que tout l'ensemble est correct. Ok, ça tient, pas de souci. Donc à partir de ce moment-là, je peux encore le remonter légèrement, enlever ma vache, parce que je suis sécurisé avec mon mâchard. Quand j'enlève ma vache, je ne vais pas la ranger à mon baudrier, mais je vais venir la clipper sur la corde de rappel que je vais devoir tirer. En l'occurrence ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais pour pouvoir tirer ma corde de rappel, il va falloir que je tire sur la corde rouge. Je vous montre un peu. Voilà. Il va falloir que je tire sur la corde rouge, sinon le nœud risque de bloquer. Enfin, c'est pas qu'il risque, c'est qu'il va bloquer. Donc, pour me souvenir, et pas que je me dise arriver en bas, mince, c'était quelle corde déjà qu'il fallait que je tire, eh bien j'utilise ma longe double, ma grande longe, que je vais venir clipper sur ma corde rouge. Comme ça, quand j'arrive en bas, je sais que c'est la corde rouge que je dois tirer. Donc je remonte mon système, parce que là je l'avais descendu pour vous montrer. Voilà. Donc là je suis prêt à descendre et on se retrouve en bas. Donc voilà, on se retrouve en bas, quelques mètres plus bas. Donc je suis arrivé au bout de mon rappel. J'ai raté le relais, je dois remonter sur mon relais. Alors voyons voir la technique. Donc je suis bloqué sur mon mâchard, ok, ça, pas de souci. Je vais utiliser ma grande longe, c'est ici que je récupère, et l'idée c'est de basculer sur mon reverso ici en mode autobloquant. Donc c'est pour ça que le mousqueton là il est intéressant. Je vais clipper dessus, voilà, je verrouille parce que je vais m'en servir comme sécurité. Et l'avantage de la vache réglable, c'est que je vais tirer dessus et en tirant dessus, je peux en mettre un tour autour du poignet. Hop, regardez bien, le reverso il va basculer, tac, et je suis maintenant basculé et sécurisé sur le reverso. Je peux même déverrouiller
mon mâchar, vous voyez, je suis bien sur le reverso. Donc l'idée c'est de remonter le plus possible ma vache, donc je peux encore remonter le plus haut possible, je peux me tirer en même temps sur la corde. Voilà, je tire, hop, pour être vraiment installé au plus haut. Ensuite, je vais refixer mon mâchar, mais cette fois-ci au-dessus de mon reverso. Donc je défais mon mâchar, je déroule. Voilà, je l'enlève de mon pontet. Voilà, je vous conseille de le raccourcir un peu le mâchar. Donc on peut lui faire un petit nœud au milieu, c'est pas gênant. Ou sur le tiers inférieur, voilà. Et je vais l'installer au-dessus de ma corde. Ok. Je passe mon mousqueton justement au-dessus du nœud. Voilà. Et je verrouille. Donc ce mâchar, pourquoi installer au-dessus? Parce que je vais m'en servir pour venir fixer ma pédale. Donc la pédale, c'est toujours pareil, hein, c'est une sangle classique, type Dynéma, que je vais mettre au niveau de mon mâchar. Le mousqueton, bon, j'avais verrouillé, je l'ai employé un peu trop tôt. Voilà. Maintenant, l'étape la plus délicate, on va dire, c'est donc je mets mon pied dans la pédale. Ok. Ensuite, je vais essayer de monter mon mâchar le plus haut possible. Voilà. Donc j'ai installé ma pédale. Et maintenant, je vais venir fixer la petite longe qui est ici sur mon reverso qui ne me sert plus à rien. Je vais venir la mettre au niveau de ma pédale. Pour, toujours pareil, avoir 2 points de sécurité. Donc ma petite longe, je la mets au niveau de ma pédale. Je peux la redescendre un peu. C'est pour ça que là, si j'ai une pédale, un reverso, enfin, un mâchar un petit peu plus long, je peux venir fixer en dessous. Si j'ai qu'un petit mâchar, je vais la fixer au niveau de mon mousqueton. Donc là, j'ai une sécurité ici. Là, je suis toujours en tension sur mon reverso. Je vais me soulever en m'appuyant sur ma jambe. Alors la partie la plus délicate, c'est que vous voyez ce mousqueton qui est accroché au niveau de l'œilleton. Il va falloir que je vienne le fixer à mon pontet. Donc je le déverrouille, je le dévisse, je prépare. Et hop, je viens le fixer au pontet. Vous voyez, je le verrouille. Je suis directement relié au pontet, à mon reverso en mode autobloquant. Là, j'ai ma longe qui est au niveau de ma pédale, donc j'ai une double sécurité toujours. Cette longe réglable, le plus grand des brins, il ne me sert plus à rien. Donc pour l'instant, je vais le déverrouiller. Et je vais le mettre à la place de la petite, ici. Pourquoi? Parce que cette longe-là, comme elle est réglable, elle peut être très longue. Ce qui va me permettre de monter ma pédale très très haute. Donc je vais mettre à la place de celle-ci. Donc je mets d'abord la grande longe. Et j'enlève la petite. La petite, je peux la ranger, j'en ai plus besoin. Et là, je suis prêt à remonter. Alors comment on fait? C'est toujours pareil. On monte la pédale le plus haut possible. Ici, je tiens avec ma main gauche les doubles brins, ma main droite au-dessus, ou l'inverse, hein, c'est comme vous préférez. Je pousse sur mon pied et en même temps, je tire vers le haut avec ma main. Je relâche et je peux recommencer mon ascension. Donc, je remonte le mâchar. Je vais pousser encore une fois, même opération sur mon pied, et en même temps tirer sur mon bras pour me faire remonter. Voilà, et ainsi de suite. Bon, vous avez compris la technique pour remonter, basculer mon reverso en mode autobloquant et pouvoir remonter ainsi plusieurs mètres, voire toute la corde si vous êtes courageux ou si vous n'avez pas le choix. Mais c'est en tout cas une technique qu'il faut connaître. Voilà. Encore une fois, entraînez-vous pour ne pas être coincé le jour J et pouvoir vous sortir d'une bonne galère si vous ne savez pas comment faire. Allez, ciao, à plus.